Dès leur plus jeune âge, les bébés sont naturellement empathiques. S'ils entendent une personne pleurer ou un autre bébé pleurer, ils vont se mettre à pleurer. Si on leur fait un grand sourire, peu importe s'ils pleuraient avant ou pas, généralement le bébé va aussi faire un grand sourire. Alors l'empathie, ce n'est pas quelque chose à développer, c'est inné. Par contre, il faut l'alimenter pour ne pas l'écraser et l'étouffer. Pourquoi les bébés sont naturellement empathiques? Parce que c'est un facteur inné chez l'humain. On a des neurones qu'on appelle des neurones miroirs au niveau du cortex préfrontal qui s'activent quand on regarde quelqu'un qui éprouve une émotion, qui veut nous enseigner quelque chose. Alors, automatiquement, en observant cette personne, les mêmes neurones chez la personne qui regarde vont s'exciter. Donc, ça va faire en sorte qu'on risque de ressentir une émotion très similaire. Alors, le processus est naturel, mais il y a de très nombreux facteurs qui peuvent faire en sorte qu'on jugule ce processus-là, qu'on l'empêche de fonctionner de manière optimale, qu'on fasse en sorte en récompensant trop l'enfant qui devienne moins empathique. Alors, on peut diminuer le phénomène. C'est pour ça qu'il faut être excessivement vigilant. L'outil idéal pour renforcer les comportements empathiques et faire en sorte que l'enfant les développe, les analyse et spontanément les utilise par la suite, c'est de créer des jeux de rôle, des mises en situation ou des situations en improvisation qui vont permettre à l'enfant de réagir face à toutes sortes de situations du quotidien pour essayer de voir c'est quoi les bonnes façons de faire, les moins bonnes, lesquelles qui font plus plaisir, le moins plaisir. Alors, c'est comme un jeu extraordinaire. Puis, si vous voulez utiliser ce type d'outil, on a plusieurs jeux qui peuvent répondre à ce besoin-là, tant au niveau de la philosophie que de l'improvisation. Il y a certains enfants qui ont de la difficulté à reconnaître les émotions sur la figure des autres. C'est le cas, par exemple, des enfants qui vont souffrir d'un trouble du spectre de l'autisme. Dans ces cas-là, il faut vraiment les éduquer à ce qu'on attend d'eux. Et un outil vraiment efficace pour ce faire, ce sont des pictogrammes, donc des images qui vont représenter certaines émotions, puis pour que l'enfant puisse utiliser ces pictogrammes-là pour voir comment il doit réagir ou répondre face à diverses situations ou comment certaines situations le font réagir lui. Alors, on va retravailler par le biais de jeu de rôle, mais on va intégrer en plus des pictogrammes de manière à ce que l'enfant apprenne à détecter visuellement l'état de la personne devant lui. La meilleure manière d'éduquer l'enfant à l'empathie, c'est de l'aider à reconnaître ses émotions, puis de quelle manière diverses situations l'ont fait réagir. Et de vous aussi verbaliser vos émotions et vos réactions face aux 1001 petites situations du quotidien. Et le reste, ça va se faire tout seul.